Succès Masra, donc mutique hier face à la police judiciaire. L'opposant numéro 1 au Tchad réclame la présence de ses avocats qui auraient été conduits. Le président du parti Les Transformateurs risque gros. Il est accusé d'incitation à la haine. Les autorités tchadiennes estiment qu'il est également responsable des violences intercommunautaires de la semaine dernière. On va faire le point avec vous, Stéphane Ballon. Bonjour Stéphane. Bonjour Julien. Si tout va bien, théoriquement, son audition devrait avoir lieu aujourd'hui. Écoutez, j'ai eu un échange rapide avec notre correspondant Harold Gira qui est sur place. L'audition semble-t-il démarrer ce matin. Elle était en cours quand on a échangé au téléphone. Peut-être qu'il y aura des déclarations de part et d'autre d'ici la fin de la journée. Mais ce qu'on peut savoir, ce qu'on peut dire sur cette affaire à ce stade, c'est que le 14 mai, c'est-à-dire mercredi dernier, il y a eu quelque part dans le sud-ouest du Tchad un affrontement intercommunautaire qui a fait une quarantaine de victimes. 2 jours plus tard, alors cet affrontement, semble-t-il, a opposé des agriculteurs à des éleveurs. Donc 2 jours plus tard, Succès Masra, opposant au régime de Déby, a été arrêté, soupçonné d'avoir tenu des propos incitant à la haine. Et des propos qui auraient pu finalement avoir poussé les agriculteurs à prendre des armes contre des éleveurs. Le problème, c'est que, si vous voulez, l'élément utilisé et c'est tout le débat aujourd'hui, pour tenir ces accusations repose sur un enregistrement audio d'un discours de Succès Masra qui date de 2023. La question, c'est est-ce que cet élément est recevable? Et dans ce discours, il semble, selon les accusateurs, que Succès Masra appelait à prendre des armes, une partie des Tchadiens prend des armes contre l'autre partie. Mais selon les transformateurs, dans ce discours, il était davantage question de défense, de légitime défense vis-à-vis des agresseurs. Et les transformateurs disent par ailleurs que ce discours rappelait la nécessité d'une justice et d'une égalité de traitement pour l'ensemble des Tchadiens, les Tchadiens dans leur diversité. Donc ça, c'est un premier élément du débat. Le deuxième élément du débat sur la recevabilité de cet élément qui porte l'accusation, c'est quelle que soit l'interprétation qu'on fait des propos tenus en langue locale par Succès Masra, les transformateurs, son parti, estiment que ces propos ont été tenus dans un contexte post-crise. Souvenez-vous, manifestation du 20 octobre 2022, fortement réprimées, plusieurs centaines de victimes. On n'a pas encore les chiffres exacts aujourd'hui, donc il y avait une tension à travers tout le pays. Et donc ce discours a été tenu dans ce contexte-là. Or, il se trouve qu'il y a eu un accord politique en 2024 à Kinshasa, ce qu'on appelle l'accord de Kinshasa, qui couvre finalement aujourd'hui tous ces propos-là, tous les actes qui ont été tenus dans ce cadre-là. Et cela, de surcroît, il y a eu une loi d'amnistie qui efface en quelque sorte cette ardoise-là. Donc, le débat aujourd'hui, c'est arriver à prouver que le propos de Succès Masra, qu'on lui reproche, sont effectivement une incitation à la haine et ont entraîné ce qui s'est passé ce 14 mai dans le sud-ouest du Tchad. Et est-ce que ce processus judiciaire, donc qui a commencé hier, son audition confirmée aujourd'hui, est-ce que ce processus revêt un aspect politique? Vous savez, il y a jamais la politique n'est jamais loin dans ce type d'affaires. Si vous voulez, si vous écoutez l'opposition, à commencer par le parti des transformateurs, le parti de Succès Masra, on vous dira oui, il y a une volonté de faire taire un opposant qui est gênant. Un opposant qui, de surcroît, a pris la parole récemment pour critiquer, j'allais dire ouvertement, le régime du président Déby, demandant au président de mettre en œuvre de véritables changements, les changements attendus par les Tchadiens, pas des changements, je le cite, cosmétiques, comme il a pu le faire jusque-là. Mais la vraie question, c'est pourquoi les autorités s'en prendraient à un opposant qui, visiblement, est affaibli aujourd'hui. Rappelez-vous, Succès Masra a perdu à la présidentielle. Succès Masra a boycotté les législatives et les locales, donc n'a pas de députés, n'a pas de conseillers municipaux au sein de son parti.
pourquoi alors Succès Masra serait la cible des autorités. Succès Masra, qui de surcroît a vu sa popularité s'éroder au fil du temps à cause de cette tergiversation, un coup opposant radical, critiquant vertement le pouvoir, un coup opposant conciliant, participant au gouvernement, et parfois même appelant le pouvoir à travailler ensemble. Pourquoi cet opposant-là serait aujourd'hui la cible des autorités? Alors, réponse de ses partisans, Succès Masra, malgré tout, garde une forte capacité de mobilisation et cela pourrait faire peur. Merci beaucoup.